50 ans en Yvelines, capitale du golf et du vélo. En tous les cas, avec l'accueil d'un vélodrome olympique et de la prochaine Ryder Cup, l'agglomération a tous les atouts pour le devenir. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pas mal le casque de chantier, non, tu trouves pas? Je suis sûr qu'on devrait monter un groupe de musique. Ça s'est jamais fait à mon avis. Jamais, jamais, jamais. En 2018, 50 ans en Yvelines accueillera la fameuse Ryder Cup au golf national, mais d'ici là, elle figurera prochainement sur le parcours du Tour de France. Petit événement qui passe le 21 juillet. En fait, la dernière étape du Tour de France passera par Saint-Quentin, par 4 communes de Saint-Quentin en Yvelines. C'est une étape qui est particulière puisqu'elle part de Versailles et arrive sur les Champs-Élysées. Dernière étape cette année, parce que c'est la 100e édition du Tour, elle part en fin de journée. Et puis c'est plus du spectacle, l'enjeu sportif aura eu lieu sur les étapes qui précèdent. Là on va avoir des coureurs qui seront un peu plus détendus et qui passeront chez nous par Guyancourt, Montigny, le Bretonneux, voisin de Bretonneux et Magny-les-Hameaux. Donc le 21 en fin d'après-midi. Les premiers coureurs devraient rentrer à partir de 18 h sur le territoire de Saint-Quentin. Il y a un lien avec le vélodrome, il y a un travail qui est mené avec l'organisateur du Tour de France, avec la Fédération française de cyclisme. Et effectivement, si 50 ans en Yvelines accueillait déjà le départ et l'arrivée du Paris-Brest-Paris, désormais les événements cyclistes risquent de se multiplier sur le territoire qui, dès le début 2014, bénéficiera d'un vélodrome olympique. En fait, c'est un vélodrome unique de toute dernière génération, avec une piste vraiment conçue pour les records. Elle fera 250 mètres de long sur 8 mètres de large, ce qui permet aux coureurs de prendre une amplitude beaucoup plus importante en virage et donc d'aller chercher les millièmes nécessaires pour battre les records qui aujourd'hui se jouent sur très peu de secondes. Il est le centre national du cyclisme, donc on se doit de pouvoir aussi recevoir du spectateur à hauteur de 5-6 000 personnes, ce qui est le cas de ce vélodrome. Et puis cette enceinte est aussi une arena sport-spectacle, un peu comme un mini palais omnisport de Bercy. Le vélodrome national de 50 ans en Yvelines a 3 rôles principaux. Le premier rôle est de pouvoir accueillir la Fédération française de cyclisme au niveau du staff administratif et d'une trentaine de sportifs en permanence. Ce sera une sorte de Marcoussis du vélo ou de Clairefontaine du vélo. Il sera également donc une aréna de sport-spectacle au sens où la plupart des compétitions nationales ou internationales de cyclisme auront lieu dans cette enceinte en alternance avec les autres enceintes sportives de France, mais aussi d'autres compétitions, d'autres sports tels handball, volley, basketball, badminton, tout type de sport indoor qui peut se jouer sur une aire de à peu près 3000 m². Et enfin, la dernière particularité de ce vélodrome, c'est qu'il va être un gymnase, une sorte de gymnase au quotidien, où le grand public pourra venir pratiquer des activités physiques et sportives, ce qui n'est le cas de quasiment aucune autre aréna sportive en France. Et il y a une nouvelle connexion qui va se faire avec la base de loisirs dans le but de recréer aussi un dynamisme autour de la base de loisirs. Donc c'est vraiment quelque chose qui va bénéficier à l'ensemble des Saint-Quentinois. Le vélodrome sera ouvert à partir du 13 janvier 2014 pour le grand public, qui pourra d'ores et déjà accéder à l'ensemble de l'enceinte pour faire des pratiques sportives quotidiennes, que ce soit du crossfit, du badminton, des sports de combat, tout un tas d'activités liées au cyclisme à l'intérieur ou à l'extérieur du vélodrome. Nous aurons des journées portes ouvertes le 1er et 2 février 2014 et puis nous avons d'ores et déjà une quarantaine d'événements programmés entre mars 2014 et décembre 2014 qui sont répartis entre sport, spectacle, économique et culturel. Un équipement unique en son genre donc, mais ce qui est également unique, c'est que l'agglomération se positionne aussi comme le partenaire incontournable d'un autre événement majeur, la Ryder Cup, qui se tiendra au Golf National en 2018. La Ryder Cup est le plus grand événement golfique au monde. Il oppose par équipe les États-Unis à l'Europe. Et la Ryder Cup se joue traditionnellement dans les îles britanniques et rarement en Europe continentale. Il y a 2 exceptions totales, 1997 en Espagne et 2018 donc en France, au Golf National à Saint-Quentin. Il y a entre 700 et 1500 journalistes à chaque édition. C'est très impressionnant et ça requiert une grande organisation parce qu'on reçoit entre 50 et 80 000 spectateurs par jour.
Et indéniablement, le site de Saint-Quentin-en-Yvelines, à côté de Paris, si bien organisé, la construction du vélodrome nous a permis de rajouter des atouts en fait, à notre jeu. Les préparatifs, on les a commencés déjà depuis plus de 2 ans. Le site de Saint-Quentin-en-Yvelines qui représente notamment l'avantage très fort d'être construit en forme de stadium. C'est-à-dire que les spectateurs dominent l'épreuve, sont dans un stade si vous voulez, et nous pourrons mettre en avant les qualités naturelles de notre site. Ça sera une grande fête du golf. Comme le rugby, comme le football, avec l'organisation des Coupes du Monde, ils ont eu la chance de pouvoir multiplier par 2 leur nombre de licenciés sur le pic de l'année où s'organisait la grande manifestation. Donc c'est vraiment l'organisation de cette manifestation qui devrait nous permettre de développer le golf au niveau national. Pour les golfs de la région, ça va amener aussi à beaucoup de tourisme autour du golf national, vu que si tous les touristes viennent au golf national, ils ne pourront pas tous jouer au golf national, donc les autres golfs devraient en profiter. Après, il y a un tissu économique important. La Ryder Cup va amener un nombre de nuitées mais incroyable pour tous les hôtels. C'est pas moins de 8000 personnes qui vont travailler sur l'Open pendant près d'1 mois. 8000 personnes, donc c'est 8000 repas tous les jours, même 16 000, c'est des nuitées, enfin voilà, c'est un investissement important. Donc ça va rapporter aux collectivités, ça va rapporter aux commerçants, ça va rapporter à l'État, à la fédération, un peu à tout le monde. Ce que je voudrais souligner, c'est l'étroite collaboration entre la communauté d'agglos de Saint-Quentin-en-Yvelines et la fédération. C'est un travail en commun qui a été fait avec beaucoup d'intelligence et qui a permis à ce projet de voir le jour. Et nous espérons, bien évidemment, que nos excellentes relations continuent, que les habitants de Saint-Quentin bénéficient de nos infrastructures pour eux aussi se mettre au golf et le découvrir de la plus belle des façons. Surtout que chacun ait conscience qu'il peut pratiquer ce sport. Si, de par l'histoire et de par le passé, il était réservé à une élite, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. La Ryder Cup, c'est important parce que c'est une opportunité pour le territoire. On a un territoire qui a 2 golfs. Le golf national qui accueille tous les ans l'Alstom Open de France et le golf de la base de loisirs qui est un des golfs les plus fréquentés en Ile-de-France. Donc on souhaite que la population se sente concernée par ces événements qui sont la Ryder Cup et l'Alstom Open de France. Et du coup on travaille à développer plusieurs actions au niveau des scolaires, au niveau du grand public et au niveau des entreprises. Et on leur a proposé une soirée un peu atypique fin novembre l'année dernière en leur proposant de venir jouer au golf de nuit équipés de lampes frontales et de balles lumineuses. Et puis on travaille également avec les scolaires, où là on travaille avec l'inspection académique des Yvelines et la Fédération française de golf pour développer un projet global qui consiste en fait à proposer une formation de golf aux enseignants pour qu'ils puissent intégrer le golf dans les cycles EPS. Et puis dès la rentrée, on a des scolaires qui vont participer à ce projet pédagogique et ça montera en puissance les années suivantes. Et maintenant, les actus du mois pour toi et pour la dame aussi là-bas. Et l'on débute ces actus avec la 32e édition de la Fête de la musique qui se déroulera le 21 juin et qui mettra cette année l'accent sur la voix. De la chorale au karaoké en passant par les groupes et les chanteurs solo, retrouvez le programme complet des festivités proposées par vos communes sur le site de la Casquie au www.ski.fr/fête de la musique et sur celui du kiosque www.kiosque.ski.fr. Soutien à l'économie locale, lutte contre les discriminations, neutralité carbone. La 3e édition de la journée RSE se déroulera le 18 juin au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. L'entrée est libre sur réservation à l'adresse qui s'affiche. Investi dans la préservation de la biodiversité à Saint-Quentin-en-Yvelines, la Casquie rejoignait il y a 1 an le programme Abeille Sentinelle de la biodiversité et installait 7 ruches sur le site de son hôtel d'agglomération. Elle participera également cette année aux Happy Days, les journées nationales de l'abeille sentinelle de l'environnement, les 21 et 22 juin. Parmi les nombreuses animations gratuites proposées, la ferme pédagogique de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines vous accueillera le 22 juin de 11h à 17h pour des récoltes de miel, des dégustations, mais aussi des ateliers et des jeux pour les enfants. Un dossier que vous pouvez retrouver dans le Petit Quentin du mois de juin avec notamment un article sur le chef de chœur du Saint-Quentin Gospel, j'ai nommé Mister Barbier. À bientôt.
Allez, parce qu'on a 5 minutes, go. Anne Lepage, bonjour. Bonjour. Anne Lepage, bonjour. Bonjour. Anne Lepage, bonjour. Bonjour. Alors, comment... Regardez,